Quand Clint Eastwood est arrivé sur le plateau de The Truth avec Jessica Lange, le public s'attendait simplement à une interview hollywoodienne de plus. Mais ce que Jessica Lange ignorait, c'est qu'elle était sur le point de commettre une erreur cruciale dans sa carrière. Elle pensait préparer Clint à une défaite facile, à un moment viral où elle pourrait présenter l'acteur et réalisateur comme un homme dépassé. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que Clint n'était pas un invité ordinaire, mais un homme qui avait traversé des décennies de bruit et de pression sans jamais céder. Et ce qui s'est produit ensuite est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Le plateau était prêt. Des lumières vives tombaient sur le sol poli du studio, se reflétant sur une table en verre placée entre deux fauteuils. Le public murmurait, certains nerveux, d'autres prêts à enregistrer. Ils étaient dans The Truth with Jessica Lange, l'une des émissions les plus populaires des États-Unis, où naissaient des moments viraux et des débats enflammés. Jessica Lange, avec son intelligence acérée et sa posture progressiste, avait bâti sa carrière en humiliant des conservateurs et en défiant des opinions qu'elle jugeait dépassées. Et ce soir-là, sa cible était Clint Eastwood, une icône hollywoodienne de 94 ans qui avait accepté une interview rare, non pas pour promouvoir un film, mais pour parler de l'état du monde, de la masculinité moderne et d'une industrie qu'il avait laissée derrière. Jessica voyait cela comme son opportunité de faire une déclaration, de prouver que Clint était un vestige du passé, un avertissement vivant sur les hommes qui n'évoluent pas. Le public le savait. L'énergie dans l'air était palpable. Cette fois, Jessica ne faisait pas face à n'importe qui, mais à un homme qui avait défié les plus grands noms d'Hollywood et traversé des décennies de changements culturels sans vaciller. Les caméras ont commencé à tourner. Le voyant rouge s'est allumé et le moment était lancé. Le sourire de Jessica, répété et chaleureux, visait à mettre Clint à l'aise, comme s'il allait tomber dans son piège. « C'est un honneur de vous avoir ici, Clint », dit-elle en croisant les jambes et en inclinant légèrement la tête, tandis qu'il restait imperturbable, détendu, l'exemple même de la confiance. Il répondit d'une voix calme. « Le plaisir est pour moi. » La conversation se poursuivit avec des compliments sur sa carrière, mentionnant des films comme Unforgiven et Gran Torino. Mais Jessica était prête à changer de ton. Elle se pencha en avant, son sourire se fit plus tendu et sa voix plus provocante. « Soyons honnêtes, Clint. Des hommes comme vous sont une espèce en voie de disparition. » Le public rit, sachant que son objectif était de le mettre en difficulté. Mais Clint ne réagit pas. Il ne vacilla pas, ne se montra pas mal à l'aise. Au contraire, il esquissa un léger sourire et répondit avec sérénité. La tension monta, tandis que Jessica poursuivait. « Vous avez incarné des hommes durs, des hommes qui résolvent tout par la force brute. Ne pensez-vous pas que nous avons besoin d'un nouveau type de héros, qui ne dépendent pas d'une masculinité toxique ?» Le public s'attendait à ce que Clint tombe dans le piège, qu'il hésite ou se défende. Mais il resta parfaitement immobile. Finalement, Clint parla d'une voix calme mais ferme. « Je crois en la détermination, la discipline et la responsabilité. Est-ce que cela fait de moi quelqu'un de dépassé ?» Chaque mot résonna dans le studio, laissant le public mal à l'aise. Jessica tenta de conserver son assurance, mais son sourire s'effaça brièvement. Elle comprit que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Elle essaya de détourner la conversation, mais Clint ne recula pas. D'une voix basse et inébranlable, il ajouta « Laissez-moi vous poser une question, ma chère. Si ce soir un homme entre chez vous pour vous voler, préférez-vous un poète ou un protecteur ?» Le public, surpris, réagit par des murmures et quelques applaudissements hésitants. Jessica hésita une seconde, puis se ressaisit rapidement. « C'est une fausse équivalence, » dit-elle, même si sa voix sonnait désormais moins assurée. La salle ne la soutenait plus comme auparavant. Certains semblaient pensifs, d'autres commençaient à douter de sa position. Clint ne bougea pas, ne détourna pas le regard. Avec un demi-sourire, il fit clairement comprendre qu'il ne céderait pas. La tension restait suspendue dans l'air et la leçon semblait évidente. Les valeurs de l'ancienne école, la force et la responsabilité, n'étaient peut-être pas aussi dépassées que beaucoup le pensaient. Vous êtes là, impeccablement apprêté dans votre studio élégant, sûr de vous, parce que des gens forts ont bâti ce pays et le maintiennent debout. Le sourire de Jessica se crispa en entendant ces mots.
Et vous avez le culot de vous moquer d'eux ? Un silence parcourut la salle. Le public remua sur ses sièges. Certains chuchotaient, d'autres hochaient la tête. Jessica, sentant le besoin de reprendre le contrôle, commença à faire glisser ses fiches entre ses mains, mais il était déjà trop tard. Clint n'était plus sur la défensive. C'était lui qui menait la conversation, et tout le monde dans la salle le savait. Jessica sentit l'énergie changer, le contrôle lui échapper. Il n'était pas nerveux, ne se mettait pas sur la défensive. Il avait la maîtrise, et elle devait la récupérer. Alors Jessica décida d'attaquer sur le plan personnel. Elle se renversa dans son fauteuil, croisa les jambes et esquissa ce sourire calculé qu'elle utilisait toujours pour déstabiliser ses invités. « Écoute, Clint, » commença-t-elle d'un ton enjoué mais chargé de condescendance. « Je respecte ta carrière, vraiment. Mais ne penses-tu pas qu'il est temps de passer le relais, de laisser la jeune génération prendre les commandes ?» Le public rit nerveusement. Certains remarquèrent le changement de ton. Ce n'était plus un débat, mais une attaque déguisée en plaisanterie. Jessica sourit avec suffisance, convaincue d'avoir repris l'avantage. Cette stratégie avait toujours fonctionné pour faire paraître l'invité dépassé, hors du temps. Mais Clint, imperturbable, inclina légèrement la tête, laissant apparaître un sourire lent et confiant. Il avait déjà vu cela et savait exactement comment y répondre. Il laissa le silence s'installer, sans se presser. Finalement, d'une voix ferme, calme et tranchante comme une lame, il dit « C'est curieux. Je me souviens d'une époque où les gens respectaient leurs aînés au lieu d'essayer de les remplacer. » Le public éclata et le sourire de Jessica disparut. Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, Clint se pencha légèrement en avant, le regard fixé sur elle. « La sagesse ne périme pas, ma chère, » déclara-t-il, laissant le poids de ses mots retomber sur la salle. « Elle est seulement ignorée par ceux qui pensent déjà tout savoir. » Un murmure parcourut le public, certains applaudirent. La dynamique de pouvoir avait complètement basculé. Jessica ouvrit la bouche, cherchant une réplique rapide, mais rien ne sortit. Elle était déstabilisée, déséquilibrée. Le public n'était plus de son côté. Les caméras captèrent tout, et le moment qui deviendrait viral venait de se produire. L'interview n'était même pas terminée qu'Internet avait déjà décidé qui avait gagné. Dans le studio, Jessica Lange gardait un visage impassible, encore sous le choc des dernières paroles de Clint. À l'extérieur, c'était l'incendie. Quelqu'un dans le public avait découpé l'extrait et l'avait publié sur Twitter. En quelques minutes, la vidéo devint virale. Clint clap back et Clint Eastwood donne une leçon à l'animatrice progressiste étaient en tête des tendances. Les réactions inondèrent les réseaux sociaux. La sagesse à l'ancienne comptera toujours. Jessica a essayé, mais Clint joue dans une autre catégorie. Ils ont sous-estimé la légende et ont encore perdu. Tout le monde a vu comment elle est restée sans voix quand il lui a dit la vérité en face. Les commentateurs YouTube analysèrent le moment. Les podcasteurs décortiquèrent chaque mot et les chaînes de réaction repassèrent en boucle la seconde exacte où Jessica perdit le contrôle. Même les médias traditionnels ne purent l'ignorer. Dès le lendemain matin, tous les grands journaux couvraient l'échange. Certains saluèrent Clint, affirmant que la véritable masculinité est intemporelle. D'autres défendirent Jessica, estimant qu'elle avait été injustement attaquée en ligne. Mais en réalité, la conversation avait déjà dépassé cette simple opposition. Le débat ne se limitait plus à Jessica contre Clint, il était devenu plus vaste. Sommes-nous trop prompts à rejeter les valeurs d'autrefois ? La fermeté est-elle vraiment obsolète ou reste-t-elle nécessaire ? Qu'est-il arrivé au respect de la sagesse et de l'expérience ? Clint était entré dans ce studio pour une interview ordinaire, mais il avait déclenché un débat culturel. Et le plus remarquable, c'est qu'il n'avait pas eu besoin d'en dire davantage. Pendant que les chaînes d'information, les commentateurs et les guerriers des réseaux sociaux disséquaient chaque seconde de l'échange, Clint continua simplement sa vie. Une semaine plus tard, un journaliste le retrouva dans un café à Carmel, en Californie, et lui demanda « Monsieur Eastwood, avez-vous un commentaire sur l'interview devenue virale ?» Clint ajusta sa veste, prit une gorgée de son café noir et esquissa un sourire en coin. « Non. » Puis, comme il était arrivé, il s'éloigna tranquillement. Car les véritables légendes ne s'expliquent pas, ne débattent pas, n'ont pas besoin de gagner sur Internet. Elles restent simplement fidèles à elles-mêmes. Et parfois,
cela suffit à rappeler au monde pourquoi la force, la sagesse et l'intégrité compteront toujours.